Cette semaine, chose intéressante, nous avons demain un événement qui est fantastique. Commençons la vidéo. Alors, la NASA a une mission qui a commencé il y a plusieurs années qui s'appelle Osiris-Rex. C'est une mission qui allait sur une astéroïde qui est l'astéroïde Bennu. Elle a ramassé un échantillon d'astéroïdes et celle-ci revient sur Terre. Le retour se fait demain, le 24 septembre, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que nous allons voir ici. Chose intéressante, l'échantillon qui vient de cet astéroïde va être divisé entre plusieurs groupes d'exploration spatiale qui ont contribué à la mission. Nous, au Canada, on a contribué avec un système laser et de communication, si je me rappelle bien, et nous allons avoir la chance d'avoir un 25e, donc c'est 0,04% de l'échantillon. Comme ça, nous allons avoir notre propre échantillon dans notre pays. Il y a une certaine quantité qui ira au Japon aussi, qui eux aussi ont participé. Donc, d'après ce que j'ai vu, même si c'est des milligrammes, il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire et donc ça, c'est excellent. Donc, on a vu un peu la vidéo. Je vais mettre le lien en bas ici dans la section commentaires lorsque je vais éditer la vidéo. Je peux bien le mettre ici aussi pour ceux qui regardent l'émission présentement. Comme ça, vous allez pouvoir aller faire un tour. C'est toujours excitant lorsque nous avons des sciences qui sont très actuelles. De plus, cet échantillon va permettre à plusieurs scientifiques, groupes de scientifiques, universités, à pouvoir avancer la science. Donc ça, c'est intéressant, puisque c'est un échantillon qu'on est allé chercher pour le ramener ici. Alors, les seuls échantillons qu'on avait ramenés jusqu'à maintenant, c'était des échantillons de la Lune. Je sais que sur Mars, il y a un petit véhicule qui ramasse quelques échantillons ici et là, qui seront ramassés dans le futur. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est des sciences actuelles et c'est fantastique. Voyons voir. Ça ici, alors ici, on montre sur ce site d'exploration, on peut voir que c'est une mission qui dure depuis 7 ans. Donc, ça dure depuis assez longtemps. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée parce que c'est un sujet qui est intéressant, surtout en astronomie. Donc, ça a été envoyé le 8 septembre 2016. Donc, c'est vrai que ça fait exactement 7 ans ou presque. Donc, voyons voir. Alors, la semaine passée, on a vu un petit vidéo qui montrait comment est-ce que l'échantillonnage avait été fait. Donc, je vais mettre un lien, je vais mettre une carte ici en haut de vidéo pour que vous puissiez voir. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir des détails supplémentaires. Et devinez quoi? Ce sera une vidéo que j'aurai cette semaine ou samedi prochain. Nous allons parler de l'arrivée de cet échantillon. Je sais que dans ce que j'ai lu la semaine passée, NASA va montrer au monde l'échantillon, je pense que c'est le 11 octobre. Donc, on va prendre l'échantillon, on va sûrement s'occuper du contenant, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, on va stériliser, je ne sais pas, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ces échantillons et s'assurer que tout va bien. Donc, c'est excitant. Autre chose, on montre les capsules. Ici, on montre le petit cratère ici qui a été formé suite à l'atterrissage. Donc, nous avons une mission qui arrive à sa fin avec cet astéroïde Bennu. Je sais que cet astéroïde, on en parle un peu. C'est un astéroïde qui va se retrouver près de la Terre d'ici, je pense, c'est une centaine d'années. Donc, c'est un astéroïde qui nous intéresse. Alors, voyons voir. Et ça, c'est le premier sujet que nous allons voir à caractère astronomique. Le deuxième, c'est un petit véhicule qui est sur Mars qui s'appelle Persévérance. Et puis, il y a deux choses qu'on a mentionnées cette semaine. Donc, ici, sur les marges du cratère où se retrouve ce petit véhicule, voyons voir si je peux. Ils sont dans le cratère de G0. Et l'idée ici, c'est qu'on essaie d'avoir des informations sur des carbonates. Les carbonates, ce sont des roches qui sont à base de carbone. Ça se fait sans avoir accès à de la matière vivante.
Par contre, on essaie d'étudier pour voir la création de ces minéraux. C'est intéressant et c'est surtout sur la marge d'un endroit où il y avait de l'eau dans le passé, donc il y a des millions d'années. Donc on essaie de mieux comprendre la géologie et la chimie, la, la géochimie, voilà, de Mars. Donc ici on peut voir, il y a on a percé ici un petit trou pour pouvoir avoir un échantillon fraîche. N'oubliez pas qu'il y a un petit peu d'analyse chimique qui peut se faire sur ce véhicule. Et l'autre chose sur ce véhicule, on a parlé de cela plus tôt cette semaine. Donc ici, c'est arrivé le 15 juillet, mais on a publicisé l'information. C'est qu'on a ici, donc je vais recommencer le petit vidéo. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Voyons voir, très bien. Donc on a ici le petit véhicule Persévérance qui a un, un ordinateur de bord qui permet d'éviter les obstacles. Donc ici, voyons voir, peut-être que je vais mettre ça plus gros juste pour vous montrer. Voilà. Donc ici, on a les ondes qui sont les ondes radio, probablement, peut-être c'est avec laser. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le véhicule avance très lentement, il regarde ce qu'il y a autour. Il y avait un rocher qui est ici et le petit véhicule a fait le tour. De la façon qu'on mentionnait, il avait peut-être 35 cm, à peu près 35 à 38 cm de diamètre. Mais bien sûr, on ne veut pas briser notre petit véhicule. Et donc, c'est un peu comme une intelligence artificielle pour le petit véhicule. N'oubliez pas que ça prend plusieurs minutes pour les communications d'arriver entre Mars et la Terre. Et s'il y a une situation, renvoyer des solutions de la Terre sur Mars, la meilleure chose, c'est d'avoir sur ce petit véhicule un ordinateur qui dit, OK, voyons voir si on peut contourner les obstacles. Donc, ça, c'est arrivé cette semaine, c'est toujours intéressant. Et puis, bien sûr, dites-vous que on crée des engins, on crée des modules, on crée de l'équipement pour l'exploration spatiale. Ce sont des choses qui se font à distance, ce sont de l'équipement qui doivent durer longtemps, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Alors, lorsqu'on crée ces technologies, ce sont des technologies que l'on peut utiliser sur notre planète afin de miniaturiser certains morceaux d'équipement. On peut aussi, bien sûr, utiliser ces technologies pour, par exemple, on vient de parler de véhicules qui contournent les obstacles. On parle de plus en plus de ces véhicules qui peuvent conduire par eux-mêmes, soit la livraison ou autre. Donc, l'idée ici, c'est que les technologies qui sont utilisées en exploration spatiale, qui sont souvent avancées comparées à ce qu'il y a dans notre société, ce sont des technologies que l'on a avec le temps et ça, c'est très intéressant. Et ça, avec l'information que j'ai, c'est l'information à caractère astronomique que nous avons cette semaine. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre de vous abonner à notre chaîne, bien sûr. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de vous abonner. Je suis ici à chaque samedi pour faire un live à 10 heures le matin, l'heure de Toronto. Et après cela, j'édite des vidéos pour les placer durant la semaine. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à notre émission.